Il y a exactement 77 jours que nous avons entamé le voyage de notre vie à travers des paysages époustouflants. Et en tout, ce n'est pas moins de 20 pays traversés et 15 000 km parcourus dans le camion que nous avons nous-mêmes emménagé qui répond au doux nom d'Harmonie. Nous sommes partis de la France en direction des Alpes pour les traverser d'ouest en est, la grandeur des montagnes pour nous lancer dans ce tour d'Europe. On a ensuite continué notre périple en descendant les Balkans, longeant les côtes adriatiques absolument sublimes. Le point d'arrivée de cette étape était le cap Matapan, le point le plus au sud de la Grèce continentale. Notre aventure nous a ensuite menés vers la Turquie. Nous avons visité Istanbul, une ville pleine de contrastes où l'Orient rencontre l'Occident. Après un tour immense dans ce pays qui nous a changé à jamais, nous avons entamé notre voyage retour en remontant à travers les pays de l'Est, pour finalement arriver en Finlande. Il est désormais temps d'explorer les pays scandinaves. Alors les amis, pour ne rien louper de notre aventure, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-nous vos meilleurs commentaires. Et puis évidemment, comme d'habitude, installez-vous bien confortablement pour regarder votre contenu vidéoludique préféré. Générique. La semaine dernière, nous venions d'arriver en Finlande et nous ne savions pas trop à quoi nous attendre concernant ce pays. Il est temps pour nous d'aller à sa rencontre et de le visiter plus en profondeur. Après avoir roulé quelques heures, on s'est arrêté au bord d'un lac pour la soirée. Allez les amis, c'est parti! On va suivre le tuto de Kevin. Bon les gars, on fera un petit compte rendu à la fin. Hein. Ça va être long en plus. Tu me fais le massage crânien aussi? Ouais, ça me balait marche. Nickel. Allez, à toutes les refs. Écoutez, c'est fini et je ne suis pas peu fière du résultat. Regardez. La coiffure dans les commentaires là sur 10? Petit dégradé? C'est bon? Bah oui. T'as presque plus de blonde, ça y est. En reste un peu. Mais... Je suis fier de toi, mais... Merci Kevin pour le cours, franchement. J'espère que tu vas être fier de moi. Ok les amis, bon mais voilà, ça y est, je suis tout neuf, tout propre, je suis content. Le blond est toujours présent, c'est en train de me casser les pieds, mais c'est pas grave. Regardez ce qu'il y a là-bas. Juste là-bas, il y a une espèce de petit plongeoir. Et le saut le plus haut est à 5 mètres. Donc, bon allez, ça passe, tu vois. Mais je sais que Léa déteste ça. Et les gars, ça fait 2 mois que je me traîne ça bientôt. J'ai une vengeance à prendre. Allez, go. B, ça va? Bah oui. J'ai un pour combien? Quoi? Le retour, la vengeance. Et c'est bon, je me suis rattrapée, je t'ai coupé les cheveux là. Oui, mais non. Tu veux que je fasse quoi? T'as vu hier soir les jeunes qui sautaient du plongeoir là-bas? Pour combien tu sautes du 5 mètres? C'est mort. C'est mort, je saute pas. Allez, tu dis pour combien? En vrai, pense à la reverse. Tu sais que moi je vais pas faire le fier si je vais là-haut. Toi, tu t'en fous. Moi, j'ai peur. Allez, go. 8. 8? Reverse à 4 alors. Allez, go. 1, 2, 3, 3. Bon, mais let's go. On a filé maillot, let's go. Et si j'arrive pas? Si t'arrives pas à sauter, Bah, peut-être je vais faire un blocage en vrai. ben je te pousse si t'arrives pas, ok? Oh, non, mais toi, tu restes en bas. Allez, à toutes, ça va? Non. Tu te chies. J'ai pas envie. Non mais là les refs premier degré elle est pas bien. Oh là là. Du petit, je saute. Hein. 5 mètres c'est tout en haut. Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie de le faire, elle est froide. Elle est vraiment gelée. Pour les sabots tu le fais. C'est bon, on a fait pour combien mais... Ça y est les amis, elle se prépare. Un petit mot pour les abos. Non, vous faites chier. Allez, let's go, c'est dans la tête. C'est maintenant que tu montes et Il tu va y sautes. aller lui, vas-y, vas-y. Si un petit de 12 ans le fait, tu dois le faire. Salto. Il a fait ça le Trop. Et là, je vous jure, les refs, elle est au bout de sa vie, mais premier degré. Premier degré, se chie dessus. Ça bouge. Mais c'est normal, ça bouge un peu. On est sur l'eau. Tu cours. J'ai pris un plat sur le cul. J'ai trop mal. Aïe aïe aïe. Mais aussi mal que ça. Je suis sûre que j'ai le cul trop.
Tu l'as fait, je l'ai mais fait. Machine. Ah, je me suis fait trop mal au fessier, je te jure. C'est vrai? En plus, elle est jouée, les gars. Bien, wesh. Bon, mais nickel, t'es fier de toi? Je l'ai fait, hein. J'ai fermé les yeux, je vous avoue. En fait, en plus, le plongeoir, il tanguait comme ça parce qu'il est sur l'eau. Du coup, d'en haut, déjà, t'as le vertige de c'est haut et en plus, ça tangue. Trop peur. Du coup, j'ai dit, de toute façon, faut pas que j'aille au bout pour voir parce que sinon, je vais jamais sauter. Donc, je cours et je saute. J'ai couru, j'ai sauté, j'ai fait un plat sur les fesses. Voilà. Nickel. Bon, impec. Maintenant, la douche. La douche et puis après, on reprend la route? Ouais, on remonte. Let's go. Allez, let's go. Ça fait déjà quelques jours que nous sommes arrivés en Finlande. Et rouler à travers ces forêts immenses et denses est un réel plaisir. La Finlande nous émerveille à chaque instant. Surnommé le pays aux 1000 lacs, on en dénombre en réalité environ 188 000. On a pu observer que presque toutes les rives des lacs sont aménagées et habitées par les Finlandais. Les terres de la Finlande sont vraiment pures et reposantes. Nous approchons lentement du cercle arctique. Les jours rallongent peu à peu et la douceur est omniprésente. Cache ou quoi? Mais non, mais il y a trop de bêtes. On nous avait dit que de toute façon qu'en Finlande il y avait plein de bêtes. Ah ouais, en même temps il y a plein d'eau donc forcément il y a plein de moustiques. Ouais, allez, vas-y, ferme-toi. Ok les amis, bon alors, on a roulé 200 bornes en direction de Cap Nord à peu près, voilà. Donc comme toujours, tous les jours on se rapproche un petit peu plus du point le plus au nord de l'Europe. Là on a trouvé un petit spot pas dégueu là. Mais déjà on est solo, hein, pour changer. Mais surtout j'aimerais vous montrer un petit quelque chose qui est selon moi typique des pays nordiques. Je dis peut-être une bêtise mais je pense pas. En fait sur chaque petite plage de chaque lac, tout est aménagé. Attention, je parle pas de grands aménagements. C'est pas des aménagements qui dénaturent les paysages. Ils mettent des petites cabanes et sur chaque petite plage il y a des toilettes sèches, des vestiaires pour se changer, des barbecues, des tables de pique-nique. Donc voilà, c'est vraiment prévu pour que les gens se mettent bien et je trouve ça tellement cool, mais c'est trop bien. Mais pourquoi on n'a pas ça partout chez nous? Il faut que je vous montre mieux en fait pour que vous compreniez le bail. Vraiment, vous allez voir. Donc genre là, t'as ton petit barbecue. Il y a la grille intégrée, comme ça t'as pas besoin de t'embêter à amener ça. Ils ont quand même mis le petit banc en bois devant, c'est plutôt sympa. Avec juste à côté de ce barbecue, voilà, cette magnifique table de pique-nique. Couverte de la pluie évidemment, hein, on fait pas les choses à moitié. Et à l'intérieur, vous allez voir quand on rentre dans ce petit chalet ouvert, plein de bancs comme ça. Au cas où, évidemment, on est des convives. Juste à côté, ce sont les fameux vestiaires que je vous ai dit. Et surtout, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça les gars, la bouée de sauvetage, il y en a absolument partout. C'est simple, toutes les plages qu'on a faites, il y a une bouée de sauvetage comme ça. Il n'y a pas le maître nageur évidemment, mais il y a ça. Et ça, je trouve ça trop bien en fait. Vraiment, j'espère pas me faire d'ennemis en disant ça, mais contrairement à la France, j'ai l'impression qu'ici, on n'infantilise pas les gens en fait. C'est voilà, on vous met des trucs à disposition, soyez sérieux, et puis ça fonctionne quoi. Ça fonctionne, c'est simple en fait. Et pour finir, évidemment, comme je vous l'ai dit, petite toilette sèche. Il y a même ce qu'il faut là, juste à côté, la sciure pour que ce soit nickel. Et dites-vous que tous ces aménagements, c'est pour la petite plagette juste là. Voilà, c'est comme ça partout. Je trouve ça vraiment incroyable. On devrait tout simplement copier cette mentalité à 600%. Ces gens savent vivre. Voilà, c'est tout, ils savent vivre. C'est impressionnant. Mais en plus d'avoir ce savoir-vivre, ils ont aussi un esprit communautaire très important. Voilà quoi, tout simplement le partage. Le partage, l'amour de la nature, tout ça. Non mais sans blaguer, sérieusement. C'est trop bien parce que c'est complètement l'état d'esprit qui m'anime en fait. J'aimerais tellement pouvoir vivre dans un pays comme ça où on se sent libre et où tout est simple, tout est facile, on se prend pas la tête.
et on partage. C'est fou parce que ça a l'air tellement facile et j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de l'appliquer chez nous et c'est dommage. Et juste avant de vous quitter, je vais vous montrer un petit truc, regardez ça. Vous voyez ces fleurs? Il y en a absolument partout en Finlande. En fait, pour vous faire une idée, c'est lac, sapin ou pin, je sais pas trop, ces fameuses fleurs. Et de la roche aussi. Ça aussi, ça m'a vachement impressionné. Je m'imaginais tout sauf ça. En fait, c'est très rocailleux, genre. C'est plein de roches, voilà. Et c'est trop beau parce qu'ils construisent les maisons. Et même, il y a des bords de plage à même la roche comme ça et tout. Mais du coup, tout ce décor-là, mais ça fait un truc féerique. Donc au moins, vous savez déjà à peu près à quoi ça ressemble la Finlande maintenant. Donc voilà, c'est tout pour ce petit point finlandais, les amis. On va se poser tranquille. Et puis demain, on continue notre chemin vers Cap Nord. Et ça y est, le soleil là, le soleil va bientôt plus se coucher. Là, regardez les amis, je suis sur l'appli météo. Donc c'est simple, il se couche à 23h37 et il se lève à 3h03 du matin. Voilà, pas de mytho les amis, 23h37, hop, 3h03. Donc ça y est là, on commence à se rapprocher vraiment du nord. C'est exceptionnel, putain, mais ça c'est trop bien. C'est perturbant par contre, je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus fatigué. Enfin, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre quand tu te lèves la nuit. Mais tu vois le jour et c'est trop bizarre aussi, mais c'est trop bien. Voilà, je suis vraiment venu voir ça moi là, à premier degré. Pour moi, Cap Nord, si je veux voir le soleil qui ne se couche jamais, c'est un de mes plus gros goals dans ma vie. Donc voilà, demain on reprend la route, de toute façon on vous amène avec nous comme d'habitude. Et puis écoutez, je vous dis à plus tard. Ciao. Ok les amis, c'est parti pour une nouvelle journée en Finlande et pas des moindres. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants là, mettez tous les enfants devant la télé. Allez, j'attends 2 secondes, on appelle tous les enfants de la famille. Hop, j'attends un peu. C'est bon, il y a tous les enfants? Les enfants, regardez où nous sommes. Derrière nous, le village du Père Noël, mais le vrai village du Père Noël, attention, nous sommes actuellement en Laponie. Donc ici vous avez absolument tout ce qui concerne le Père Noël, on est dans son village donc évidemment il y a le Père Noël, on ira le voir en fin de séquence. Il y a la charrette, c'est comment on dit? Traîneau. Apparemment je suis là au niveau Père Noël. Il y a Sérène, il y a son traîneau, il y a peut-être les lutins qui font des cadeaux, je sais pas. Peut-être qu'on n'a pas le droit de le voir ça. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que vous avez été sage? Parce que nous on va aller voir le Père Noël, on va tout lui raconter. C'est vrai. Toi t'auras pas de cadeau à Noël si t'es pas sage. Donc là tous les enfants qui sont devant l'écran là, tenez-vous bien à carreau pour cette séquence. Et là, tous les enfants là, vous dites tous à vos parents d'aller liker cette vidéo. Parce que s'ils ne vont pas liker cette vidéo, vous n'aurez pas de cadeau à Noël, attention. Et faites gaffe, mettez des commentaires. Vos enfants ils ont été sages, pas sages. Comme ça le Père Noël il va lire. Il va venir sur la chaîne YouTube RL Dream. On va lui donner la carte. Et il va regarder tous les commentaires. Et vous verrez si vous n'avez pas été sage, vous n'aurez pas de cadeau. Est-ce qu'on se sert actuellement du Père Noël pour faire du watch time? Absolument. Allez, let's go, on rentre dans le village du Père Noël. C'est parti, on vous emmène voir ça avec nous. Go. Four calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans are swimming, 6 geese are laying, 5 golden rings. Bon donc ça y est, on vient d'arriver dans le village, on va aller voir directement les rennes. Juste pour info pour les parents, c'est 5 € par personne l'entrée. Et là elle m'a dit du coup d'aller sonner à la cloche devant le petit portail des rennes et quelqu'un va venir nous ouvrir. Donc let's go, on y va. I'm coming. Moment. Hello. Hello. Where are you from? France. Pas donner à manger aux rennes. My name is Ute. I'm normally from Germany, Ok. but I'm here since 3 years. I'm working as a reindeer guide. Okay. It's your job? It's my task. So our reindeer have some small rules. They are vegetarian. They don't bite. They have only teeth in this line. Ok. And hold it really tight because they are powerful. Ok. You can pet them all over the body, yes, Yes. but not the face Ok. and not the antlers, because the antlers at these times are growing and they are very sensitive. Go straight into the middle. The reindeers will follow you. Ok, cool. You never will be alone. Have some questions?
my task. Donc là, tu le laisses à ta hauteur. Ouais. Sinon, ils se font mal au dos. And hold it really tight because they are powerful. T'as vu, il est tout doux. No, don't touch. He's sleeping. He's very shy because he's only 3 weeks old. It's better not to touch him yet. because he must learn the job. He's a young one. Celui-là, les amis, il a que 3 ans. Et elle nous a dit que les bois poussent jusqu'à 2 cm par jour. Et je trouve ça impressionnant juste. Coucou toi. T'es contente? Oui, c'est trop beau. En plus, on apprend plein de trucs sur les rennes. C'est vrai. Bon, on se retrouve tout à l'heure avec le Père Noël maintenant qu'on a vu ces rennes. Allez, go. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Donc la dame nous a donné plein d'informations sur les rennes et notamment sur leur pousse de bois. Donc pour les mâles en fait, quand ils décident que c'est ok, que la taille est bonne, ils arrêtent d'injecter du sang dans leur bois et les petits poils qu'il y a au-dessus tombent et ils durcissent directement et donc ils peuvent se battre, ce n'est plus sensible. Alors que quand ils sont en train de pousser, les bois sont encore très sensibles. Et pour ce qui est des femelles, en fait elles ont les bois qui poussent à l'arrière et si elles sont enceintes en fait, leur bois tombe pour ne pas blesser les petits, donc elles n'ont pas de bois en fait. Voilà. Et elle nous a aussi dit que la durée de vie d'un renne était d'environ 10 à 15 ans dans leur milieu naturel. Et maintenant, on part tout de suite mettre le pied dans le cercle arctique. Allez, go. Regardez les amis, on vient d'arriver. Cercle polaire arctique. Vous avez juste là la limite du cercle polaire. Regardez, c'est tout tracé comme ça. Et là les gars, attention. Hop. Voilà, oh il fait froid. Il fait froid ici. J'ai froid. Oh putain, il fait chaud ici. Stylé ou pas? Trop stylé. Bon, on va voir quoi là? On va voir le Père Noël, je crois. Oh, Allez, go. let's go. On rentre dans sa maison. Les amis, c'est incroyable. Oh, l'ambiance, elle est folle. Il y a le parquet au sol qui cracote et tout. Genre comme dans un chalet. Là, c'est là où il fait les papiers cadeaux et tout. C'est son bureau avec sa petite lampe et tout. J'imagine trop le soir en train de faire ses petits cadeaux. Pour vous, les enfants. Dans la maison du Père Noël, il y a même une énorme horloge. C'est trop beau. Avec le truc qui fait comme ça. C'est hypnotisant limite, regardez. Le Père Noël a une très grosse horloge. Et c'est pour savoir quand est-ce qu'il doit partir distribuer les cadeaux. Voilà, il ne peut pas se tromper grâce à l'horloge. Bon, allez, on va voir le Père Noël. Allez, go. Comment allez-vous? Ça va? Bien, et vous? Très bien, vous êtes ici, c'est très bien pour moi. Mais monsieur, c'est pas ici. Monsieur, n'a pas peur. C'est moi. Il est un peu timide. Oui. Un petit peu timide. Approche un peu. C'est magnifique, vous êtes très photogénique. C'est vrai? Mais, Vous l'êtes bien plus que nous. mais dis-moi, qu'est-ce que je veux pour le Noël? Quel cadeau? Que tout le monde soit en bonne santé. Ok, santé, c'est très bon. Oui. Ah oui, oui. Mais, est-ce que vous êtes très gentil tout le temps ou est-ce que c'est un peu comme ci, comme ça? Mais moi, je suis gentil tout le temps. Oh non. Oui. c'est Lui ça, mérite pas c'est les ça, cadeaux. oui. Oui. Moi, oui, ça se voit. Oui. Je pense que c'est comme ci, comme ça. Voilà. Ah oui, c'est normal. Au revoir. Ça, c'est quand il part l'hiver de chez lui pour distribuer tous les cadeaux. Ah, il fait du skate, il fait du skate. C'est quoi ce Père Noël? Il teste les jouets, je crois. Il teste les Ah, skates avant. peut-être, pour voir si ça marche bien et tout. Et après, il vous les envoie. Voilà. Ça y est, on vient de voir le Père Noël. On vient de rencontrer le vrai Père Noël. Incroyable. C'était ouf. Mm. Trop gentil. Alors, on a parlé avec le Père Noël et apparemment, vous, là, les enfants qui regardez la vidéo, il va vous apporter, si vous êtes très sage, un cadeau énorme pour le prochain Noël. Mais genre énorme. Genre aussi gros que le sapin, genre. Alors, soyez sages, soyez très sages. Si vous avez un petit cadeau, c'est que vous n'avez pas été très sage. C'est vrai. Comme ci, comme ça, comme il dit. Ouais. Nous, on a fait notre petite liste en direct live avec le Père Noël. Ouais. On a dit ce qu'on voulait et c'était trop cool. C'était énorme. Et d'ailleurs, juste pour sortir 2 secondes de cet aspect enfantin, c'était magique, quoi. C'est trop bien de se dire que t'as rencontré le vrai gars. Chez lui, chez en lui. Laponie.
Et juste petite parenthèse, le Père Noël parle un Beaucoup de langues. sacré morceau de langue. Voilà, on est rentré, il nous a de suite parlé en français, et c'est magique, ça c'est magique. C'était trop chouette. Et comme on disait, ouais, ça réunit vraiment tout le monde, cet esprit Noël. Incroyable. Tout le monde était dans la queue pour le voir, le Père Noël, et tout le monde, de tout âge, et tout le monde était trop content. Ouais. C'est féerique. Et dernière petite précision, le Père Noël nous a dit qu'il restait 182 jours avant Noël. Donc tenez-vous à carreau, ça fait beaucoup de dodo, mais ça va le faire. On a Il confiance reste en vous. plus que la moitié de l'année, donc c'est maintenant ou jamais. Allez, ça va bien se passer. Allez, nous les amis, on repart de suite en direction de Cap Nord. Toujours, on fonce vers le nord. Comme vous l'avez vu précédemment, on est au niveau du cercle polaire. Ça y est, là, on passe aux choses sérieuses maintenant. Donc, il nous reste quoi? Un petit 800 bornes, je crois, pour arriver à Cap Nord. On a 2-3 petits trucs à voir avant. Et puis voilà. Allez, on vous emmène avec nous. C'est incroyable. On vit une aventure de fou avec vous. C'est encore mieux. Bisous. Ciao. Nous repartons de cet endroit féerique avec des étoiles plein les yeux. Comme si cette halte dans ce lieu nous avait replongé en enfance et avait rendu réel ce qui fut si longtemps seulement imaginaire. La découverte de ce village aura été une réelle pause dans notre voyage. Il est temps pour nous de repartir, et comme si la magie avait décidé de nous suivre, nous avons fait de nombreuses rencontres sur notre route. Ok les amis, on vient d'arriver dans un cadre absolument paradisiaque, c'est incroyable. Déjà quelle régalade cette route comme vous avez pu le constater, voilà, on a croisé plein de petits copains partout. C'est tellement fascinant de voir ça dans la nature quoi, ils sont libres et c'est vraiment formidable. Écoutez, on va s'installer, on va installer le campement, je pense qu'on va être pas trop mal ici ce soir. Écoutez les amis, je vous dis à plus tard, ciao. Regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire, la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire, tu manques de toi. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Tu veux savoir s'il va pleuvoir? C'est pas toujours facile quand il fait noir. Est-ce que tu y crois? C'est difficile à dire, le goût de l'espoir. Un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Quand t'as peur, je tremble aussi. Et puis parfois je fuis. Mais voilà, je suis là pour toi et moi, un funambule. Oh.
Oh là 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 là. Regardez les amis. Il est 2 h du mat. Il fait un grand soleil. Je suis éclaté. J'arrive pas à dormir. C'est quoi, je vais appeler Pablo, on va voir ce qu'il fait. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est qui m'appelle à cette heure-ci? Oh si, Romain. Oh Pablo! Tellement il fait jour! Ok. Il est 2 h du mat. 2 h du matin, mais pourquoi tu m'appelles? Il est 3 h. Mais il est- fait jour derrière, Romain. Oui, Qu'est-ce c'est que tu ça. me racontes? Mais gros, il fait jour. T'as fumeur ou c'est moi qui fumeur? Je sais pas. C'est toi, c'est toi. Pourquoi il fait jour? Mais en fait, ici le truc, c'est que le soleil se couche jamais T'es où là? en Laponie, frérot. Ah, il comprend mieux du coup. Voilà. Et du coup, comme on est en été, si tu veux, le soleil se couche pas et. Du coup, oui, il comprend. Ouais. Mais Donc voilà, c'est ça. Du coup, là-bas, il n'y a pas de boîte de nuit. Non, c'est de boîte de jour. D'accord. C'est marrant. Je souris, mais je suis énervé. Tu Ah. m'as réveillé. Bon, mais. J'étais en plein rêve, j'étais en train de prendre l'avion et Ouais. tout. Bref, demain, je travaille. Il vous fait de gros bisous, Red Dream, et dernière fois que vous m'appelez à Ok, cette gros heure-ci. bisous, Non, frérot. Il vous tout. D'accord? Ouais. Bisous. Il me tout. Genre. Tout. Ouais, je vais essayer de dormir. Ok les amis, alors on fait un petit point rapide. On a quitté le camp de hier soir, là où on était posé au bord du lac, pour se rapprocher de la Norvège. Donc là, si vous voulez, on est en limite de frontière entre la Norvège et la Finlande. Et en gros, on a décidé d'aller faire une petite rando dans un parc national. Donc là, on y est. On a fait 15 mètres. Et on repart vite voir Armin parce que c'est blindé de moustiques et de... C'est quoi, des tangs, Des genre. temps, ouais. Et du coup, ben, c'est relou. Alors voilà, il n'y a pas que des aspects ultra positifs en Finlande et du coup dans ces pays-là, c'est blindé d'insectes à foison. Donc ça c'est relou et effectivement on ne s'est pas préparé pour ça. On voit qu'il y a des gens qui ont des espèces de combis et tout, qui font des randos. Tout le monde est habillé, complètement habillé. Nous là on est en vêtements d'été. Je suis en short. Les gros touristes. C'est vrai, donc si vous venez, prenez une moustiquaire et des affaires spéciales pour faire des randos, des trucs légers parce qu'il fait chaud, mais qui vous protègent quoi. C'est pas grave, nous on remonte dans le camion, on va repartir direction Cap Nord toujours, toujours la même direction. Ce soir on a trouvé un parc Fortnite qui risque de ne pas être dégueulasse et de nous mettre directement dans l'ambiance de la Norvège. J'ai très hâte. Moi la Norvège c'est mon goal numéro 1 de tout ce voyage. Moi pour ma part, vu que c'était un pays nordique, j'étais pas trop chaud pour y aller, mais franchement maintenant que j'ai vu plusieurs gens qui sont allés, les photos, les vidéos, j'ai trop envie d'y aller, ça a l'air exceptionnel. Ça a l'air totalement fou. Donc c'est parti, on remonte dans le camion les gars, puis let's go. Ok c'est bon les amis. Regardez ça. Incroyable. C'est le premier fjord que je vois de ma vie. Ça y est, on est en Norvège les gars. Et blouson, bonnet, il fait que 11 degrés. En plus il y a du vent, il fait vraiment très froid. On prend un grand coup sur la tronche là. Mais on y est là, putain, on s'approche du nord, ça y est. On est presque au point le plus au nord de l'Europe occidentale. Est-ce que vous imaginez 2 secondes? Au bout de ce fjord les amis, Cap Nord. Mais il nous reste à peu près genre 100 km encore. Voilà, il va falloir qu'on passe par là-bas sur ce flanc là-bas. Tout au bout de ce fjord, Cap Nord, notre objectif numéro 2. Ça y est les amis, on revoit la mer. Là derrière moi c'est la mer de Norvège. Ça fait plaisir vraiment. C'est magnifique, je suis vraiment trop content. Dites-vous quand même qu'il y a seulement 2 semaines, nous étions sur la côte méditerranéenne en Turquie. Mais... Bon écoutez, sans plus tarder, je vais remonter au van parce que je me pèle, il fait très froid. Ouais, on se l'est pas dit, mais ça y est, on a plus de nuit. Donc ça c'est trop fou, c'est réel, ça y est. Pour l'expérience c'est cool, mais je pourrais pas passer ma vie ici, c'est impossible. Vraiment, honnêtement, c'est impossible. Déjà ça fait 1 semaine, je suis en manque de nuit, j'en peux plus.
J'ai besoin de voir la nuit, mais bon voilà, ce sera pas avant plusieurs jours. Et d'ailleurs on va préparer quelque chose de très spécial par rapport à ça, donc restez bien connectés. Voilà, on va essayer de faire un petit 24 heures sans dormir, parce que voilà, moi je veux vraiment pouvoir observer de mes propres yeux le soleil qui ne se couche jamais. Voilà, bon écoutez, je remonte au van, on va se poser tranquillement. Voilà, on va manger, on a bien roulé, là il est déjà 20 h. On a récupéré le fuseau horaire français, donc ça y est, on se reconnecte un peu chez nous. Et demain du coup direction Cap Nord, voilà. Ça y est, on y est les amis. La Norvège, c'est parti. Il y a les rennes, il y a le Père Noël, il y a la charrette, c'est comment on dit? Traîneau. Apparemment je suis là au niveau Père Noël. Est-ce que vous avez été sage? Parce que nous on va aller voir le Père Noël, on va tout lui raconter. C'est vrai. Toi t'auras pas de cadeau à Noël si t'es pas sage.